Ça faisait longtemps que j'avais pas fait une petite vidéo polémique sur un film, ça me manquait presque. Salut à tous, ici Reg. Aujourd'hui, nous allons parler du film Tirailleurs avec Omar Sy et de la polémique autour du film. À la base, je voulais faire une critique à chaud du film, mais j'ai pas eu le temps et j'étais épuisé la semaine de la rentrée du travail au final. Le nouvel an a été difficile, mais j'ai vu le film et j'attendais, comme d'habitude, de voir le film avant de me prononcer sur la polémique. Et j'ai lu aussi les différentes interviews d'Omar Sy sur le sujet pour vous en parler plus en détail. Parce que je suis pas le genre de mec qui va parler d'une polémique sans avoir vu le contenu. Je me suis déjà prononcé un peu sur la polémique rapidement sur les réseaux pour vous donner mon avis des interviews, parce que pour le coup t'as pas forcément besoin du film, mais avec le film t'as quand même un contexte un peu différent, et je veux aussi critiquer le film. Je sais pas s'il y aura des spoilers, je vous dirai à la fin si je décide de spoiler ou pas, je vous annoncerai évidemment, mais il y aura donc la critique de la polémique et du film. Et écoutez, on va pas perdre plus de temps que ça, on va commencer tout de suite avec la fameuse polémique. Alors je vous incite à lire l'interview complète. Alors oui, il faut payer le Parisien pour avoir accès à l'interview complète d'Omar Sy, ou alors vous pouvez trouver d'autres moyens, mais j'ai lu l'interview. J'ai aussi regardé plusieurs réactions d'Omar Sy à l'interview, que ce soit sur Quotidien ou d'autres chaînes, plein d'extraits, parce qu'en fait le truc, ce qui s'est passé, c'est qu'il a fait cette interview au Parisien, il y a plein de politiques qui ont repris ce terme, ensuite ça a fait tout un truc sur les réseaux sociaux, surtout sur Twitter et même dans les médias, où il parlait de certains mots qu'a dit Omar Sy, et il y a toute une sorte d'effet boule de neige qui a fait que maintenant on parle plus de la polémique que du film. Donc je suis allé à la source, j'ai lu l'interview, j'ai lu des réactions, j'ai lu un peu ce que disaient les politiques, j'ai lu un peu ce que disaient les gens sur Twitter, et ça crée tout un débat par rapport à l'histoire, par rapport à cette relecture de l'histoire, si c'est le cas dans le film surtout. Certains disaient que les tirailleurs sénégalais avaient changé le cours de la guerre, sans eux nous aurions perdu la première guerre mondiale. J'ai vu plein de choses, plein de folies, et c'est vrai que ça c'est fou quand même, parce que du coup personne n'a vu le film, du coup personne n'a vraiment capté le message du film parce qu'ils l'ont pas vu, et ils parlent de plein de sujets. C'est des réactions de réactions de réactions, c'est le bordel. Mais il y a une chose qui est évidente, et il faut le dire par rapport au film et à la polémique, c'est que je pense que dans notre histoire à nous, en tout cas moi quand j'étais à l'école comme tout le monde, j'ai pas vraiment appris par rapport aux tirailleurs, je m'en rappelle pas vraiment. Les soldats africains qui sont venus aider durant la première ou seconde guerre mondiale, j'en ai pas vraiment beaucoup entendu parler quoi, c'était pas le focus de mes études, que ce soit au lycée, au collège, ça ne me dit rien comme ça. C'est des choses que j'ai appris au fur et à mesure des années, par moi-même, que ce soit par des films, par des séries, par des documentaires, par le fait de lire sur internet ou des choses comme ça. Je pense pas que j'ai été spécialement éduqué par rapport à ça. C'est une critique ou pas qu'on peut faire à l'éducation nationale, je vais pas me prononcer là-dessus, mais le but du film, c'est ça, c'est de remettre un peu en avant, c'est faire ce devoir de mémoire par rapport aux fameux tirailleurs sénégalais et même tirailleurs d'Afrique qui sont venus aider pendant la première guerre mondiale. Le problème que j'ai moi avec le film, de manière générale et par rapport à cette polémique-là, c'est que je trouve que le film le fait très très mal. J'en parlerai après, mais je trouve que pour moi, ce film-là n'est pas un bon film de mémoire et n'est pas un bel hommage justement aux tirailleurs par le fait que le film n'est pas fait pour en fait. J'en parlerai dans la critique, mais je trouve que voilà, il y a toute une polémique qui est faite par rapport à la place dans notre éducation de ces tirailleurs, et il y a un débat, alors j'ai pas les chiffres pour le coup, mais c'est juste une impression que moi je vous donne, qu'elle soit vraie ou pas, voilà, c'est juste une impression. Je me rappelle pas de ça dans mes cours d'histoire. C'est quelque chose que j'ai appris par moi-même, j'ai l'impression. Pareil pour la colonisation, pour savoir, j'ai eu mon bac en 2015, pour vous donner une temporalité, mais la colonisation, c'est pas quelque chose qui m'a paru extrêmement bien, on va dire, appris à l'école. Je sais juste que la France a eu des territoires, j'ai pas forcément beaucoup appris des atrocités, j'ai beaucoup vu la guerre d'Algérie pour le coup, ça je m'en rappelle, mais le reste, que ce soit l'Indochine, l'Afrique subsaharienne, bon, honnêtement, c'est pas quelque chose qui m'a marqué dans mes cours. Peut-être j'ai appris et j'ai oublié, certes, mais c'est pas quelque chose que je trouvais marquant. Par contre, je me rappelle de cours qui parlaient énormément de la Seconde Guerre mondiale, de la Première Guerre mondiale, et j'ai appris beaucoup de choses. Mais c'est vrai que la colonisation, et même, voilà, ces fameux tirailleurs, c'est pas quelque chose que moi, je me rappelle de mon éducation. Et c'est tout le débat qui était par rapport à ça, c'est qu'il y a plein de gens qui disent que sans les tirailleurs, on aurait perdu, donc t'as plein de gens qui ripostent sur les réseaux, etc., etc. J'ai pas trop envie d'entrer dans ce débat-là, j'ai pas les chiffres, je suis pas une chaîne d'histoire, c'est pas le but, mais j'ai quand même envie de réagir à certaines choses. Ce qu'a dit Omar Sy, par exemple, sur l'Ukraine et l'Afrique, en fait, il a dit que Omar Sy, il connaît la guerre en Ukraine depuis qu'il est tout petit. C'est-à-dire qu'il a vu ça en Afrique toute sa vie. Et il a raison, on voit ça en Afrique depuis qu'on est tout petit, quoi, chacun d'entre nous. Il y a toujours la guerre en Afrique, il y a toujours des morts en Afrique, mais pour défendre un peu ce point de vue-là, et je suis d'accord avec Omar Sy, il a raison, on voit ça tout le temps. Mais c'est vrai que pour défendre ce point de vue-là, l'Ukraine, c'est nos frontières. Pour rappel, la France, ses frontières, c'est les frontières de l'Union européenne. Donc on a littéralement la guerre à nos frontières. Les frontières de l'Union européenne, ce sont les frontières de la France aujourd'hui. Donc on a littéralement la guerre à nos frontières, c'est normal qu'on en parle plus, que ce soit plus marquant, plus choquant. Je suis pas d'accord avec le racisme par rapport au fait que les vies ukrainiennes valent plus que des vies des gens au Moyen-Orient ou en Afrique. Une vie, c'est une vie, peu importe la religion, peu importe la couleur de peau. Il y a eu un vrai racisme par rapport à la guerre en Ukraine, même si moi je connais beaucoup plus d'Ukrainiens dans ma vie, qui sont d'ailleurs toujours en Ukraine. Je me sens bien plus attaché aux causes ukrainiennes qu'aux causes du Moyen-Orient, parce que je suis
allé en Ukraine parce que je connais des gens en Ukraine, alors que moi personnellement je connais pas beaucoup d'Africains qui sont en guerre et des choses comme ça. Donc moi personnellement je suis plus attaché à la guerre en Ukraine. C'est un pays que j'ai visité, je connais plein de gens, c'est normal. Mais en vrai Omar Sy il a raison de pas être choqué à ce point. Et oui, il y a un traitement médiatique qui est différent, mais pour défendre ce traitement médiatique, c'est à côté de chez nous. Et c'est normal qu'on soit bien plus intéressé à ça. Par contre, dire qu'on devrait accueillir plus d'Ukrainiens parce qu'ils sont chrétiens et d'autres sont musulmans, c'est pas un débat dans lequel je veux rentrer. C'est un débat qui est beaucoup instrumentalisé. Il en a un petit peu parlé Omar Sy, mais ça n'avait clairement aucun rapport avec le film. Je voulais juste réagir à ça. Mais c'est fou, ça n'a aucun rapport avec le film. C'est pour vous dire à quel point la polémique est allée vers autre chose que le film. Un autre truc sur lequel il a raison pour le coup, et c'est la vérité, les tirailleurs auraient plus mérité l'accueil de l'armée qu'a connu Tom Cruise à Cannes. Entre des gens qui sont morts au combat, ça aurait pu être les tirailleurs, n'importe quel soldat qui est mort au combat. On peut parler du Mali. On a une 60aine de soldats qui sont morts au Mali, il me semble, en France. Ils méritent plus que Tom Cruise, c'est évident. Mais après, bon, c'est pas le même contexte, et là, Omar Sy, il fait la provocation. Il a raison, techniquement, et je pense qu'on peut tous être d'accord avec ça. Entre un acteur et des gens qui sont morts au combat, il y en a qui méritent plus une parade qu'un acteur, on est d'accord. Mais bon, faut voir la parade comme une sorte de coup marketing. C'est Cannes, c'est différent, quoi. C'est pas un hommage militaire, c'est plus un hommage pour la carrière d'un acteur, et c'est complètement différent. Mais oui, si on doit juger le pour et le contre, les tirailleurs l'auraient plus mérité que Tom Cruise, on est d'accord. Entre des gens qui ont donné leur vie à un acteur, on est d'accord là-dessus. Mais c'est de la provoque que fait Omar Sy. Là, on est d'accord là-dessus. Et moi, je pense vraiment qu'Omar Sy, qu'il l'ait fait de manière volontaire ou pas, il a créé cette polémique pour le marketing du film. Parce que croyez-moi, sinon, pas beaucoup de personnes auraient voulu voir son film, et pas beaucoup de personnes auraient entendu parler de son film. Parce que le film est vraiment pas bien. Donc il y a tout le film qui a été détourné par rapport à cette polémique, on parlait même plus du film, parce que si on parle du film, il y a beaucoup de problèmes. On va en reparler juste après, mais un dernier petit mot que j'ai envie de dire quand même, auquel je peux m'identifier, et je pense que beaucoup de personnes peuvent s'identifier à Omar Sy, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus l'attaquer parce qu'il habite aux États-Unis, parce que c'est pas un Français de souche. Il y a plein de gens qui ont utilisé le terme ingrat, comme si le gars était venu en France et il respecte pas la France. Ce qu'il a dit par rapport à la France n'est pas insultant. Si vous regardez toute l'interview, il dit rien d'insultant, en final. Il dit juste que peut-être il y a un meilleur travail à faire sur la mémoire de ses tirailleurs et des choses comme ça. Mais jamais il insulte la France. Jamais il a du mépris vers la France. Et ça, c'est un truc que je pense que tous les enfants d'immigrés, on peut se reconnaître dedans, parce que si vous êtes comme moi, vous avez un nom un peu arabe, je m'appelle Riyad. Le mot ingrat, c'est quelque chose que vous entendez beaucoup par l'extrême droite. Quand tu critiques la France et t'es français, mais d'origine autre que la France, c'est un mot qui revient souvent. Je l'ai vécu, plein de gens, je pense, d'origine étrangère l'ont vécu, et c'est un mot qui accentue quand même quelque chose qui est assez fou. C'est en mode, tu vis en France, ou tes parents sont venus en France, ou tes grands-parents sont venus en France, et t'oses critiquer la France. Il y a rien de plus français que critiquer la France. Et ça, je trouve ça fou que ce mot soit lâché envers lui comme ça, parce qu'il est noir en plus de ça, il y a clairement un racisme qui est évident là-dessus. Ça aurait été un blanc, ou quelqu'un de souche, ce débat n'aurait même pas eu lieu. Ça, je pense qu'on peut tous être d'accord là-dessus, ou alors on peut tous être d'accord sur le fait que c'est exacerbé parce qu'il est noir. Je trouve qu'il fait de la provoque sur le marketing du film, je trouve qu'il fait de la provoque sur la polémique, je trouve qu'il en joue pour la promotion du film, et le film va en bénéficier, et c'est malin, honnêtement. Peut-être j'aurais fait la même chose que lui, je comprends exactement ce qu'il veut faire par là, mais je suis quand même d'accord avec lui sur certains points, je suis un peu moins d'accord sur d'autres, comme je vous l'ai dit en vidéo, mais pour moi c'est de la com, c'est que ça. Et il en profite, les politiques en profitent pour faire leur com sur son dos, les gens sur les réseaux en profitent, tout le monde en profite. Moi j'en profite avec cette vidéo, c'est la vérité. Pas sûr que j'aurais fait cette vidéo s'il n'y avait pas de polémique, en tout cas pas à ce point, j'aurais fait cette vidéo dans une critique multiple comme d'hab. Je pense que c'est évident qu'il y a un racisme, je pense que c'est évident que c'est de la provoque et de la com, et je pense que c'est évident que son film, il est un peu nul. Parce que ça le problème du film, c'est qu'il est vraiment pas bien. Encore, ça aurait été un chef-d'œuvre, ça aurait été même un bon film, mais là le film, ça va pas du tout. Tirailleurs raconte l'histoire de deux personnes, un père et son fils, qui sont admis dans l'armée française durant la Première Guerre mondiale pour aller au front. Et durant tout le film, le père essaie de trouver une solution afin que lui et son fils désertent les lieux du combat. Tout le film, et je crois même que la traduction anglaise du film c'est Father and Son, tout le film se base sur la relation entre les deux personnages principaux, le père, donc Omar Sy, et le fils. Et pour moi, cette relation n'est vraiment pas assez développée. On n'y croit pas une seule seconde qu'il y a cet amour, parce qu'il y a toute une sorte de dynamique, sans trop spoiler, qui est faite par rapport à la hiérarchie de l'armée. Le fils va être mieux vu par l'armée que le père, et il y aura tout un conflit par rapport à la, on va dire, l'autorité. Mais je trouve que ça marche pas du tout dans le film. Il y a des phrases où le père dit qu'il soutient le fils, et la scène d'après, il le soutient pas du tout. Il y a toutes ces relations-là dans le film qui sont vraiment mal foutues. Je trouve que les dialogues entre les deux personnages marchent pas du tout. Tu sens pas l'amour, tu sens pas vraiment cette alchimie qui est entre les deux, tu sens pas la relation père-fils. Et vu que t'y crois pas trop, t'en as un peu rien à faire. J'étais pas du tout attaché à cette relation. Limite, ce que je voulais moi dans le film, c'est que le fils s'émancipe de son père. C'est peut-être le but, mais c'est pas vers quoi le film tend au final. C'est pas le message du film. Les acteurs jouent vraiment bien, je trouve, et je trouve qu'en termes d'écriture, tu ressens pas vraiment d'affection, tu ressens pas vraiment ce lien entre ces deux personnages. Et ça, bah forcément, c'est extrêmement problématique, parce que si tu ressens pas ce lien, vu que c'est le but de l'histoire, t'en as un peu rien à faire de l'histoire. Peut-être c'était le but du film de rendre le fils appréciable et le père détestable, parce que c'est le cas, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il rend un peu tous les Africains plus ou moins détestables. Pas tous évidemment, mais le plus appréciable, c'est le fils. Mais ils sont tous en train de manigancer, ils sont tous en train de se voler, se frapper, ils veulent tous déserter, tu vois peu d'Africains être héroïques. Et c'est ça mon gros
gros problème avec le film, c'est que c'est un film de mémoire, c'est un film qui est censé remettre un peu en avant ces personnages, ces gens qui ont vécu, qui sont morts pour la France, et t'as quasiment aucun moment d'héroïsme, t'as aucun moment où tu comprends pourquoi ces gens devraient avoir ce droit de mémoire. Pourquoi est-ce que ces tirailleurs sont plus importants que les autres? T'as des moments où des blancs, si je peux me permettre, des français, sont plus héroïques que les africains qui sont là. Et c'est là que je me suis posé des vraies questions sur le film. Je me dis, mais j'ai vu plus de personnes africaines voler, tabasser, faire des choses horribles que aller au front, mourir pour la France. Il y en a évidemment un petit peu, hein, mais tout le message héroïque à la fin, je trouve qu'il marche pas. Il n'y a pas cet envolé héroïque. Il n'y a pas cet envolé lyrique non plus pour montrer un peu ce qui a été fait. Il y a quelques moments à droite à gauche, mais je trouve que le film a pas réussi à me montrer pourquoi ces tirailleurs-là étaient importants. Limite, j'aurais préféré, entre guillemets, de la propagande où tu vois que les tirailleurs sauvent le jour, ou je sais pas, t'aurais dû prendre une mission où les tirailleurs sauvent le jour. Voilà, vraiment ça. Mais t'as pas ça dans le film. T'as pas ce moment où tu dis, ok, là je comprends. Je comprends pourquoi il faut ce devoir de mémoire. Il y a quelques petits trucs à droite à gauche, mais pour moi c'est pas assez. Et il y a tout un truc par rapport au racisme du film qui est évident, évidemment, France coloniale et tout. Et il y a cette thématique par rapport aux soldats inconnus. Si le soldat inconnu était noir, mais t'as pas vu ces soldats inconnus noirs faire quelque chose d'héroïque. Et ça, c'est un gros problème, je trouve, parce que le film n'a pas beaucoup de scènes d'action, il y a pas beaucoup de scènes de guerre, et la majorité du film, c'est juste les personnages qui essaient de s'enfuir. Et les scènes que t'as au front, et sont d'ailleurs très mal filmées. On voit quasiment rien. Il y a une shaky cam dégueulasse tout le film, il y a un montage qui est horrible, charcuté durant les scènes d'action, il y a même une coupe en plein dialogue. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe quoi? Il y a pas beaucoup de beaux plans, je trouve qu'il y a pas une bonne utilisation de l'obscurité, des couleurs. En termes de photographie, je trouve que c'est vraiment médiocre. Pour un film de guerre, c'est vraiment pas bien du tout. C'est malheureux de comparer, mais je sors du dernier film de guerre que j'ai vu, je pense que c'était À l'Ouest, rien de nouveau. Ça, c'est un beau film. C'est pas du tout le même budget, on est d'accord là-dessus. Là, c'est 12 millions, l'autre, je sais pas c'est combien, mais c'est beaucoup plus, c'est sûr. Mais il y a une belle photographie, des beaux personnages. Tu te rappelles de ce film. Là, je sors de ce film, il était pas beau, il y avait pas une seule scène d'action mémorable, et c'est pas grave parce que c'est pas un film d'action, mais t'as pas de tension par rapport à la guerre. T'as pas ce moment où t'as envie que les personnages survivent. T'as pas ce moment où tu crois à cette relation. Du coup, il y a pas de tension, il y a pas de drame, et tu n'y crois pas une seule seconde, je trouve. Il y a aucun build-up, il y a aucune action marquante, il y a aucune scène mémorable, il y a pas d'émotion, quoi. Putain, t'as un film relation père-fils, il y a aucune émotion. Il y a tellement moyen de faire des choses magnifiques avec ce genre d'histoire, ils ne l'ont pas fait. En termes de rythme, c'est 1h40 qui est vraiment mal foutu parce que t'as tout un build-up entre guillemets que tu ne vois pas vraiment. Il parle d'un certain assaut que tu vois même pas la planification de l'assaut, tu sais juste qu'il arrive, donc tu participes même pas à l'assaut. Il y a tout ce truc où tu te sens vraiment exclu de l'histoire. Tu vis pas l'histoire avec les personnages, t'as l'impression. On te montre pas les scènes intéressantes, t'as l'impression qu'elles sont mises hors champ parce qu'il n'y a pas le budget. C'est ce que t'as l'impression. Oui, les costumes sont bien, oui, les acteurs font le taf, mais j'ai l'impression que le film ne m'a pas montré les choses les plus intéressantes du film. J'ai l'impression d'avoir vu une histoire annexe d'une histoire bien plus intéressante qui est hors champ. Et il y a plein de moments où je me suis dit, mais c'est ça que je veux voir, pourquoi est-ce que tu montres pas ça? Le film te montre pas ça du tout. Pour conclure, c'est ça le truc, c'est que je me suis ennuyé durant le film, j'ai trouvé les dialogues peu intéressants et j'ai trouvé la relation entre deux personnages principaux vraiment ratée pour le coup, et c'est dommage parce que c'était le cœur du film, mais à la fin j'en avais vraiment rien à faire, tout le monde pouvait mourir, j'en avais rien à faire, parce que tu t'y attaches pas. Ils se battent pour quoi au fait ces gens? Est-ce qu'ils se battent pour s'en aller? Est-ce qu'ils se battent pour la France? Pourquoi ils se battent? La fin m'a pas plu du tout, et je trouve que le message d'un coup, surtout à la fin, qui arrive sur est-ce que le soldat inconnu aurait pu être noir, je fais oui mais ok, mais qu'est-ce qu'il a fait pour mériter d'être le soldat inconnu? J'ai pas vu de moment d'héroïsme, j'ai rien vu qui allait dans ce sens. Pourtant, honnêtement, moi j'aurais été le premier à vous dire, il faut montrer les tirailleurs d'une bonne manière, il faut montrer leur sacrifice, il faut montrer leur héroïsme, il faut montrer qu'ils méritent justement d'être considérés comme le soldat inconnu, mais tu ressens pas du tout ça dans le film. C'est l'un des pire film de guerre que j'ai vu. C'est un film extrêmement oubliable. Là où pour le coup, à l'Ouest, rien de nouveau. Là, t'as des personnages. Là, t'as un hommage qui est magnifique. Là, ça montre les atrocités de la guerre. Là, tu vois même pas les atrocités de la guerre. Ça parle un petit peu de racisme, mais sans plus. Mais dans l'un des deux films, tu comprends les enjeux. Tu comprends l'histoire. Tu comprends pourquoi les gens se battent. Tu comprends la désillusion par rapport à la guerre. Là, tu passes la majorité du film d'un gars qui veut s'en aller, quoi. D'un gars qui veut déserter. Et pour moi, le climax, c'est tellement décevant. Ils auraient pu faire tellement mieux. Je vous dis, j'aurais limite préféré la propagande qui était pas historiquement vrai, quoi, qui était une manipulation de la réalité pour au moins faire ce travail de mémoire, même s'il est un petit peu faux, quoi, même s'il est exagéré. J'aurais préféré ça, vraiment. Là, je suis face à un film qui m'intéresse pas, qui est pas excitant et qui fait pas un bon travail de mémoire, quoi. Je connais pas assez bien l'histoire des tirailleurs, mais honnêtement, je pense qu'il méritait mieux comme film. Il méritait d'être mieux mis en avant. Et là, c'est pas du tout le cas. Peut-être c'est la volonté du film, hein, de montrer qu'il était bien plus complexe que ça, pour montrer que c'est moins manichéen, mais ça n'en fait pas un bon film, malheureusement. Et j'aurais adoré aimer ce film. Attends, un film de guerre français, c'est le genre de cinéma qu'on devrait soutenir, mais malheureusement, je ne peux pas du tout vous conseiller Tirailleurs. C'est un des films les moins intéressants, les plus oubliables. Et en termes de films de guerre, il y en a tellement
plein d'autres qui sont mieux. Juste l'année dernière, il y en a plusieurs qui sont mieux, quoi. Bref, je vais m'arrêter là. J'ai envie de savoir votre avis un peu sur la polémique, mais aussi sur le film si vous l'avez vu. Je suis curieux, faut qu'on en parle, qu'on en débatte. Comme d'habitude, mettez-moi tout ça dans les commentaires. Pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous les réseaux et moi je vous dis la prochaine fois. Salut à tous.